Bonjour. Le dauphin, Louis de France, fils de Louis XV et père des trois derniers rois de France, Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, était, disait-on, le meilleur des hommes, mais aussi l'un des plus instruits de son temps. Dès son enfance, il rêvait de ressembler à son grand ancêtre, fondateur de sa lignée, Saint Louis. Il était comme lui très pieux et profondément humain. Très proche de sa mère, il souffrit de la vie privée immorale de son père et affichait son mépris pour la favorite en titre, la marquise de Pompadour. Fidèle à son épouse, Marie-Joseph de Saxe, qui lui donna 8 enfants, c'est un père exemplaire. Le rôle historique du dauphin est d'avoir apporté une attention de tous les instants à l'éducation de ses fils et notamment à leur éducation morale. Nous sommes tous égaux devant Dieu et dans la mort, leur disait-il. Seuls nos actes nous diffèrent les uns des autres. Vous serez un jour plus grands que ces enfants dans l'estime du peuple, mais ils seront eux-mêmes plus grands devant Dieu s'ils sont plus vertueux. Son fils, Louis-Auguste, duc de Berry, futur Louis XVI, sut retenir la leçon. Préférant la méditation et la lecture aux exercices violents, le dauphin Louis pratiquait toutefois la chasse, mais plus par atavisme que par plaisir. Puis, un jour de l'été 1755, survint le drame qui allait bouleverser sa vie et le rendre à jamais inconsolable. Revenant justement de chasser la perdrix à Villepreux, il voulut décharger son fusil avant de monter en carrosse, mais il se heurta à quelques difficultés. Il était tant affairé qu'il ne s'aperçut pas que M. de Chambord, son jeune écuyer de service, toujours discret, dévoué, s'avançait alors pour l'aider. Soudainement, le coup partit et atteignit Chambord en pleine poitrine. Le dauphin, désemparé, poussa un cri d'effroi et se précipita sur le malheureux qui s'était écroulé en gémissant. Il était désespéré et il le prit dans ses bras en sanglotant. Chambord lui dit alors en souriant: « Ma vie n'est-elle pas à vous? Ne devait-elle pas être sacrifiée à votre service ?» Ces paroles sublimes redoublèrent encore le désespoir du prince, qui le hissa dans la voiture qui devait le ramener à Versailles. Il voulut monter avec lui, mais Chambord s'y opposa et lui dit sans se départir de son sourire triste: « Monseigneur, je vous recommande ma femme et l'enfant qu'elle porte. » Arrivé au château, le dauphin fut sur le point de défaillir à la vue de Chambord dont le sang jaillissait de toutes parts. Chambord lui supplia alors de s'épargner un spectacle qui lui était si pénible et le conjura de modérer sa douleur. Mais le dauphin ne parvenait pas à se maîtriser. Les médecins lui demandèrent instamment de sortir de la chambre où avait été couché Chambord et de les laisser prodiguer leurs soins. Le dauphin envoya chercher le célèbre Moreau, premier chirurgien de l'Hôtel-Dieu, qui accourut aussitôt. Il somma d'employer tout son art pour conserver la vie à Chambord. Mais tous ces soins et ceux de tous les médecins s'avérèrent inutiles, et le pauvre garçon expira le 21 août 1755, soit 5 jours seulement après le terrible accident. Il avait 28 ans et il laissait sa veuve, âgée de 21 ans et enceinte de 4 mois. Le dauphin passa plusieurs jours prostré, puis fébrile et en effervescence. On redouta même qu'il ne sombre dans la folie.
et ne cessait de répéter « Je suis un tueur! Oh, je suis un assassin! Je suis un tueur !» Toutes les nuits, il se réveillait brusquement, en proie à d'horribles cauchemars. Mais il finira pourtant par se remettre, peu ou prou, essentiellement à cause de la promesse qu'il avait faite à la veuve de Chambord, notamment dans la lettre suivante. Vos intérêts, madame, sont devenus les miens. Vous me verrez toujours aller au-devant de ce que vous pouvez souhaiter. Et pour vous, et pour cet enfant que vous allez mettre au jour, je serais bien fâché que vous vous adressassiez à d'autres qu'à moi. Ma seule consolation, dans l'horrible malheur dont je n'ose me retracer l'idée, est de contribuer à adoucir, autant qu'il dépendra de moi, la douleur que vous ressentez et que je ressens comme vous-même. Il tint sur les fonds baptismaux le fils dont madame de Chambord accoucha 5 mois après la mort de son mari, et il s'intéressa toujours de près au sort de l'orphelin et à la situation de sa mère, qu'il ne cessa de combler de toutes sortes de bienfaits. 4 ans après la mort de Chambord, sa veuve ayant désiré se présenter au dauphin avec son fils, voici la réponse qui fut celle du prince. Puisque vous avez, madame, le courage de me voir, je ne puis refuser de renouveler par votre présence des idées si affligeantes pour moi, que le temps ne saurait les effacer. C'est une suite de mon malheur dont je ne puis me plaindre et que je dois supporter toutes les fois que je pourrai adoucir le vôtre et exaucer quelqu'un de vos désirs. Je charge l'abbé de Marbeuf de vous remettre ou envoyer ma lettre et de vous proposer de venir mardi prochain, si ce jour vous convient. Le dauphin s'interdira bien évidemment pour le reste de sa vie de pratiquer la chasse, mais aussi tous les divertissements, bals, banquets, réceptions ou représentations théâtrales. Il resta inconsolable. Inconsolable d'avoir fait innocemment une veuve et un orphelin, et ressassé sans cesse, comme une litanie. J'ai toujours devant les yeux le corps sanglant de ce malheureux Chambord. Louis de France mourut à Fontainebleau en 1765 de tuberculose, à seulement 36 ans, 9 ans avant son père. Celui qui aurait dû monter sur le trône fut l'un de nos princes dont la mort causa parmi les Français le plus de chagrin et le plus de regret. Je vous remercie.